bienvenue sur la chaîne de Tranquillipat. Je m'appelle Ludivine et je suis éducatrice comportementaliste canin et félin. J'ai démarré mon activité cet été dans le nord-ouest de l'Essonne. J'ai fini mes études en informatique il y a environ 1 an et demi et suite à ça j'ai décidé de me réorienter. J'ai donc suivi une formation sur 6 mois au centre du bien-être animal, puis des formations en parallèle et j'ai lancé mon entreprise tout en continuant à me former. Depuis petite, je suis amoureuse des animaux. J'ai commencé l'équitation très jeune. Pour vous dire, ça a commencé quand j'étais en vacances à 2 ans et demi. Et cela a été un véritable coup de foudre pour moi. J'ai pratiqué pendant 20 ans. Et d'ailleurs, j'ai arrêté récemment. Et si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur les raisons pour lesquelles j'ai arrêté. Faites-le moi savoir en commentaire si ça vous intéresse. Donc après l'équitation, à mes 6 ans, j'ai tanné mes parents pour avoir un lapin qu'on avait vu dans une animalerie et je l'appelais Caramel. Bah je sais, hein, c'est pas très original, mais bon, j'avais 6 ans. Hein. Alors à l'époque, j'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui sur les lapins et les animaux en général, et donc maintenant que je les ai, je sais que j'aurais pu lui offrir encore plus. Mais il a tout de même vécu 13 ans et je pense qu'il n'a pas été malheureux durant ces 13 années, étant donné que c'est un âge respectueux pour un lapin. Donc du coup, comme je vous ai expliqué, je suis éducatrice canin et félin. Jusque-là, il n'y a pas eu de chien sur mon parcours. En effet, ce n'est qu'il y a quelques années que je suis rentrée dans le monde du chien. Le premier dont j'ai partagé la vie s'appelle Foster. Nous avons partagé quasiment 4 ans ensemble et c'est vraiment grâce à lui que j'ai découvert ma passion pour le bien-être animal et pour le comportement animal. Je cherchais toujours à m'améliorer et à améliorer ce que je pouvais lui proposer, tant au niveau de son alimentation que de son quotidien de manière générale. Nous avons été séparés, mais il a toujours une place énorme dans mon cœur et il a véritablement été ce déclencheur pour cette passion, et je peux dire que sans lui, j'en serais pas là aujourd'hui. Ensuite est arrivé dans ma vie mon petit prince, Chaussette. Il a maintenant 2 ans et demi, sa maman a été trouvée dans la rue, elle était gestante, et juste après sa prise en charge par l'association Gamelles sans frontières, elle a mis bas. C'est donc là que j'ai eu le coup de foudre pour ce petit chaton tout crème. Elle a dû être remise dans la rue, mais les chatons ont pu être adoptés, donc Chaussette s'est retrouvée avec moi. C'était le seul mal de la porter, et quand il était petit, ben il n'était pas vraiment petit, il était le plus gros de la portée, et le plus glouton, c'était toujours le premier à se jeter sur la nourriture, et si bien que quand il avait 2 mois, il pesait déjà 1,2 kg alors que ses sœurs n'étaient qu'à 800 grammes. Donc c'est pas un extrait de chat que j'ai, c'est vraiment un grand matou. La vie avec lui n'a pas toujours été facile, je l'admets, mais maintenant j'imagine plus mon quotidien sans lui. Nous en avons relevé des défis tous les deux et je suis fière de la relation que nous avons pu construire, même si au premier abord ça se voit pas tant que ça. Et bah oui, Monsieur le Prince, lui, il est pas très câlin. Donc les journées d'hiver à câliner avec le chat sur les genoux, non, même pas en rêve. Mais il montre son amour de bien d'autres façons. J'aurais vraiment pas pu rêver d'un meilleur chat pour partager ma vie. Et donc pour finir ce tour d'horizon des animaux qui ont partagé ma vie, voici la dernière arrivée, Ellie. Elle est avec nous depuis quelques mois, depuis cet été. Nous l'avons récupérée à la SPA de Plaisir. C'est une chienne qui vient de Guadeloupe, on ne connaît pas vraiment son passé. Elle a été récupérée par la fourrière là-bas et a ensuite été transférée à la SPA en France de Plaisir. Elle a environ 1 an et demi. Nous l'avons choisie car c'était la seule qui était compatible avec la présence d'un chat. J'ai tout de suite adoré sa réaction vis-à-vis des autres chats. Nous l'avons emmenée dans la chatterie pour faire le test et en fait les chats pour elle ce sont des meubles. Donc c'était parfait pour mon caïd de matou. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Donc voilà, c'était parfait pour mon matou un peu grognon.
le fait que en fait elle s'en fiche, et donc son adaptation à la maison a été nickel, puisque mon chat, tant qu'on le laisse tranquille, lui, il n'y a pas de soucis, et chacun fait sa vie, et tout le monde se porte bien. Depuis que nous l'avons, nous apprenons à nous connaître et à nous faire confiance chaque jour. Bon, après cette peut-être trop longue présentation de moi et des animaux qui ont partagé ma vie, il est temps de vous expliquer la raison d'être de cette chaîne. Comme vous le savez tous, cette année est une drôle d'année et peut-être pas la meilleure pour lancer son entreprise. Mais c'est pas grave, j'ai décidé de pas me laisser abattre et de rebondir et de continuer à produire des choses et faire quelque chose de mon temps libre. Donc j'ai choisi d'ouvrir cette chaîne pour pouvoir parler de sujets liés aux animaux, que ce soit de l'éducation canine, du comportement, des réflexions, des vlogs, des évolutions du travail avec ma chienne, plein de choses dans ce genre-là, tant que ça reste autour de l'animal et de son bien-être. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les étudier et pourquoi pas de vous sortir une vidéo là-dessus. C'est déjà quelques idées de noter, donc comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus haut, si ça vous intéresse, pourquoi j'ai arrêté l'équitation, et ensuite d'autres petits trucs à venir autour du quotidien du chien et du chat, l'entraînement avec un chat, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai des petites idées, mais n'hésitez pas à m'en proposer d'autres. Vous pourrez retrouver dans la description mes différentes informations pour mon entreprise de comportementaliste et d'éducatrice. Et si vous avez envie de partager cette aventure qu'est YouTube avec moi, laissez-moi un j'aime, un commentaire, mais surtout, abonnez-vous. Merci!